Est-ce que vous êtes ready? Direction Newcastle, la navette, pour l'épisode 9 de Geordie Shore, saison 18. Holly's in the house. Et d'après ce qu'on a vu dans le teaser, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, en plus de l'Australien qui est déjà arrivé, qui a foutu la zizanie. Et là, ça s'annonce chaotique. Est-ce que vous êtes ready, bitches? Let's go! Oh. Ah, mais c'est les pieds de qui, ça? What the fuck? On vient de commencer, c'est les yep à qui, ça? Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est Chloé, hein? Hier soir, je me suis endormie en pleurant. Mais ce matin, je me réveille bien décidée à ne plus jamais verser une seule larme pour un garçon. Jusqu'à la prochaine fois. Comment tu te sens, Sophie? Tout allait très bien, mais j'ai fini par apprendre qu'il avait dit qu'il te kiffait, toi. C'est un peu gênant. J'espère que Sophie sait que je suis pas une menace. Alex était juste bourré et il s'est comporté comme un connard. Oui, ça c'est vrai. Je pense pas qu'il ait des idées derrière la tête. J'espère que Sophie va arrêter de se prendre la tête sur cette histoire avec Alex. Il faut qu'elle profite tant qu'il est là. Oui. Je trouve que c'est une sacrée enflure. La Gay Pride, c'était génial. Oui. Mais j'ai l'impression de m'être pris un train sur la tronche. Celui à côté de toi aussi, hein. Un tramway, peut-être, mais à lui aussi, hein. Quelque chose lui est passé dessus, hein. Ça va, monsieur? En me réveillant ce matin, je me sens dégueulasse. Sophie était vraiment pas bien. Chloé a jeté du gâteau sur Alex. Et aussi du poulet tikka. Oui, aussi. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore le poulet tikka. Faut que j'arrête de jeter de la bonne bouffe. Faut que je balance des trucs dégueulasses, comme du bœuf bourguignon. On parle pas du bœuf bourguignon, madame. Tu sais ce que c'est le bœuf bourguignon? Non mais oh, c'est pas dégueulasse le bœuf bourguignon. Parle de tes cuisines à toi, là. De ta cuisine anglaise. Tu parles pas du bœuf bourguignon? Oh, c'est délicieux le bœuf bourguignon. J'ai merdé sur ce coup-là. Tu vas faire quoi? Je vais m'excuser et reconnaître mes torts. Depuis mon arrivée à Newcastle, je gère pas super bien ma relation avec Sophie. J'espère qu'elle voudra bien qu'on discute aujourd'hui. Tu t'es pas chié dessus? Regardez Alex. J'ai mal au ventre déjà, arrêtez. Sur ce, je vais aller voir Sophie. Oh non. Il est resté chaque bar, regardez-le. Salut mon amour. Salut, toi. Tu viens boire un thé? Il en faut beaucoup pour me sortir du lit. Mais quand je vois ton joli minois, ça va tout seul. Je suis dégoûtée qu'elle ait balancé le gâteau. Je sais, je l'aurais savouré aujourd'hui. Oui, il faut arrêter de jouer avec la nourriture, putain. J'ai l'impression qu'il s'est bien moqué de moi. Et je supporte pas qu'on se moque de moi. Je sais. Je le galoche. Et après, il dit que ma pote lui plaît. Et moi, je suis à côté, comme une conne. Je suis dégoûté parce que je pensais que la présence d'Alex donnerait le sourire à Sophie. Mais en fait, ça fout le bordel dans sa tête. Ouais. Je me suis dit, fais chier, ça recommence. J'aime beaucoup Alex. Et j'aimerais bien que ce soit un mec pour moi. Mais il y a plusieurs problèmes. Il est immature, il est trop jeune, et il habite à l'autre bout de la planète. Il est où le prince charmant? Ouais, mais meuf, là, tu te prends trop la tête, hein. Là, genre One Life. Te préoccupe pas, te bouffe pas le cerveau, juste kiffe. Prends ce qu'il y a à prendre et après tu t'en fous. Entre Sam et moi, c'est le pied. J'ai envie qu'on soit rien que tous les deux. Alors j'ai une super idée pour garder toute son attention. Tu proposes quoi? Je t'emmène en rendez-vous. Tu m'invites? Mais c'est toi qui payes. Ok, je prends combien? 20 livres. C'est tout? Allez. C'est pas cher. Je suis content. Ouais, je réagis pas parce que ça me saoule. Leur histoire, elle me saoule, là. Bref. Merci. Il y a encore de la sauce? Mais Nathan, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Sophie me regarde même pas ce matin. Il faut que je m'explique avec elle. Ça a l'air bon? Me parle pas. Pourquoi? Je suis pas d'humeur. Pourquoi? C'est comme ça. On peut discuter après? Je suis encore en colère contre Alex. Mais je m'en veux de m'être énervée. Il a raison, il faut qu'on parle. Mais pas tout de suite. On discutera plus tard. Ok, cool. C'est quoi? Va-t'en, s'il te plaît. Non. Faut jamais embêter une femme qui cuisine. Ok, d'accord. Le mec, il comprend pas, hein. On discutera plus tard, d'accord. Mais c'est quoi que tu fais? Putain, mais casse-toi! Mais casse-toi! Je suis trop content que Chloé me propose cette sortie. Mais pourquoi on prend nos manteaux? C'est l'été.
Je pense que ça va te plaire. J'ai trop hâte. Je suis pressée de pouvoir frimer. Frimer pourquoi? Tu verras, chérie. Ferme les yeux. Ça fait presque un an que je suis avec Sam, mais il y a une chose qu'il ne m'a encore jamais vu faire. Surprise! Quoi? Ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, ils ont acheté une baraque ensemble et il a jamais vu Chloé, la championne de patinage artistique sur la glace? Mais ce mec il s'intéresse à toi ou il y a que toi qui t'intéresse à lui? Genre tout le monde le sait, que Chloé c'est une reine sur la glace. Il en a rien à foutre de sa vie en fait. Du patin à glace? Je sais que Chloé sait patiner, mais moi, c'est pas vraiment mon truc. Mais on s'en fout de toi, elle veut te montrer ses exploits, elle veut te montrer à quel point elle est douée, vu que tu fais que de la rabaisser. Elle veut te montrer, voilà, que là, elle est imbattable, qu'elle te met à l'amende, que c'est une reine et que t'es un bolos et que tu la mérites pas parce que t'es pas beau et que t'es vilain. Toujours devant le miroir. Tu sais ce qu'il me faudrait? Du botox. Pour mon front. Coucou les filles, la voilà. Je me suis fait la même réflexion ce matin dans le miroir. Alex et moi, il faut qu'on discute. Loin de la maison. Et je connais l'endroit parfait. Il pourra même me payer un fish and chips. Ça m'a énervé hier. Mais il est célibataire et c'était avant qu'on s'embrasse. Et quand j'avais pas envie que ça aille plus loin. Ouais. Sophie voit les choses différemment. Je voudrais qu'elle s'éclate avec Alex. Ils sont bien ensemble et elle s'amuserait. Je sais pas qui a raison dans l'histoire. Personne a tort ou a raison. T'as eu l'impression de te faire avoir parce que tu l'as su après. Ouais, Si tu l'avais pas embrassé, ça t'aurait pas touché ce qu'il a dit. ouais. Je suis sûre que ça va s'arranger et qu'il te mettra un doigt ce soir. Faye, ça va? Bonjour. En sortant de boîte, je tiens à peine debout. Mais sur la glace, je suis la reine de Saba. Waouh! Waouh! J'hallucine! Comment tu fais avec tes jambes? J'hallucine! Putain de merde! Je savais que Chloé patinait, mais je savais pas qu'elle était aussi douée. Bah ouais, monsieur, faudrait s'intéresser un petit peu plus, hein. Fallait peut-être un peu lui proposer. Carrément, c'est elle qui t'a dit viens, je vais te montrer. Ça fait 1 an, j'ai une collection énorme de récompenses de patinage artistique, mais jamais ça t'a intéressé de voir de quoi j'étais capable. Donc viens, je te montre. Oh là là, regardez-moi cette reine sur la glace. Bordel! Putain! La dernière fois que j'ai vu Sam comme ça, il avait bu trop de tequila. Attention par contre, hein, parce que là, il peut vraiment s'ouvrir le crâne. Hein. Attention quand même, mettez-lui un casque. Hein. Mes jambes! Comment je me relève? Chloé! Chloé! Quel con! Chloé! Chloé! Regarde comment t'es nul, regarde comme elle est meilleure que toi. Regarde comment t'es mauvais. Ah, ouh, blablabla. Ça te fout la rage, hein, de voir que Chloé, elle est meilleure, hein. Elle est meilleure que toi. La meuf qui lâche pas l'affaire, tu sais. Bon, j'ai essayé. Mais je suis pas doué et j'ai mal partout. Je vais me poser sur le côté. C'était carrément sexy. C'est vrai? J'avais jamais vu un truc pareil. Voir Chloé patiner, c'était incroyable. Je pensais pas pouvoir tomber encore plus amoureux d'elle. Mais aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'était la honte. T'étais vraiment nul. Il faut toujours qu'il parle de lui, hein. C'est un truc de... Mais... moi, je... C'est son moment, là. Vas-y, T'es pas champion de patinage artistique. On sait que t'allais très tamer, que t'allais pas être aussi doué. Oh là là. Vas-y, m'énerve. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. C'est typique des Australiens d'être des couillons. Non, c'est typique d'Alex. Je dis des conneries des fois. J'apprécie ta franchise, mais je voudrais savoir une chose. Ouais? Tu veux coucher avec Abby? Non. Ok, et avec moi? Ouais. Je pensais pas que tu répondrais ça. J'aime bien ce côté d'Alex, quand il est sûr de lui et qu'il sait ce qu'il veut. On fait quoi maintenant? On redevient amis? On est des amis? Des amis? Qui couchent ensemble? Les biceps sont encore frappés. Allez, on y va. Je te jure, Alex. Voilà, Sophie, te prends pas la tête. Sex friend, c'est très bien. Les gars, j'aime bien passer du temps avec vous, mais je serai avec les filles ce soir. Tu nous laisses pour les filles? C'est du boulot, dis donc. C'est pas possible, ça chatouille. On se prépare pour ce Mais qu'est-ce qu'elles font, là? C'est une brosse pour récurer. Qu'est-ce qu'elles font? soir et je donne un coup de main à Face pour son bronzage. Parce que franchement, c'est mal fait. Ah ouais, carrément. Donc là, on est en train de lui faire un gommage, genre on décape. On est en train de décaper l'autobronzant de Face. Le secret, c'est de bien hydrater.
mais ça fonce moins avec de la crème hydratante. Je sais qu'Abby fait ça pour m'aider, mais d'habitude, quand je sors de la douche, je mets plusieurs couches d'autobronzant. C'est pas ce qu'on voulait. Si, c'est joli. Mais elle aime pas. Mais meuf, ton autobronzant, il était horrible. T'avais une peau, elle tirait vers le vert. C'était hideux. C'est pour ton bien. Après, bah, si t'aimes le teint cacadois, bah, laissez-la, hein, ma foi. C'était comment ce rendez-vous? Rendez-vous? Je devrais pas dire rendez-vous. Cette discussion. En gros, j'ai commencé par m'excuser. T'as retenu la leçon? Ah ouais. Si Alex avait un plan pour remettre Sophie dans son lit, il l'a oublié dans l'avion qui l'a amené d'Australie, parce que rien ne va entre eux pour l'instant. Alors toi, ferme ton camembert, là, ta boîte à camembert, tu la fermes bien comme il faut, parce que tu sais pas ce qui s'est passé entre eux, tu sais pas ce qu'il en est, et mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que t'es jaloux? Lui, il aime trop se mêler des business des autres, hein. J'ai passé trop de trucs en 2 jours. Et la faute à qui? C'est ma faute. C'est bien. Les gars, faut que je finisse de me préparer. Est-ce que l'Angleterre est le plus gros consommateur mondial d'autobronzant? Non, je pense sincèrement que juste l'État du New Jersey, à lui tout seul, il bat tout le monde. Tout pays confondu, hein. Et c'est seulement un État, hein. Et voici la toute nouvelle Face. Je suis pas convaincu, Abby. Pour moi, elle est exactement pareille qu'avant. Elle a remis de l'autobronzant en cachette. Oh là là. Face, oh là 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 là. C'est horrible de faire ça. Pourquoi elle aime cette couleur? Ace, avec ton nouveau look, t'as envie de choper ce soir. J'ai toujours envie de choper, Sam. J'ai l'impression que la famille est en train de m'accepter pour ce que je suis. Oh, on est à l'épisode 9, arrête avec ça. T'es accepté, meuf, arrête. Arrête avec... Non, mais vraiment, arrête avec ça. T'en es là à dire à Sophie, ouais, tu vas voir, ce soir, il te mettra un doigt. Tu vas pas me dire que tu te sens pas accepté pour dire de telles phrases. Arrête, ça va 2 minutes, là. Ça commence à m'énerver, hein. Oh, je suis pas d'humeur. Ah! J'ai hâte qu'on sorte. À moi. Allez vous faire foutre. Allez, on se met en route et on va picoler. Wouhou! On a failli voir mes seins. Tu me souris parce que tu veux ma bite? Ouais. Bah alors, Nathan. Va choper, t'es trop belle. Ok, je vais y aller. Je te donne quelques tuyaux. Ok. Adam, franchement, niveau tuyau, t'es la dernière personne vers qui on devrait se tourner, hein. Je sais pas pour qui tu te prends, mais tu veux qu'on te rappelle tes faces cheloues de drague? Parle pas de politique. Ça, par contre, il a pas tort. Des phrases toutes faites pour draguer? T'as un miroir dans ton slip, non? Il va répondre quoi, non? Et tu dis, parce que je me vois dans ton slip. La voilà. J'ai passé des heures à aider Face avec son bronzage, alors on a bien le droit d'aller choper maintenant. Bon, t'as assez de phrases d'accroche. Ouais, bon, on va éviter de les utiliser, hein. Ça va? Putain, c'était du rapide. C'est qui ça? C'est un ami à moi. Mais j'ai peut-être déjà couché avec lui avant. Ah, t'es pas sûr? C'est un ami à moi, mais peut-être que... I don't know. I don't remember. Une petite seconde. Vous avez déjà couché ensemble? Calmos, Abby, un gentleman sait tenir sa langue. Peut-être. Mais il y a peut-être eu coït. Peut-être. Face, reste cool, reste cool. Contrôle-toi, Face. Faut pas le faire fuir. Viens avec nous. C'était quoi cette action? Qu'est-ce qu'elle a eu, là? J'ai pas compris. Face a chopé. Son nouveau bronzage a bien fonctionné. Elle a chopé? Galoche. Face a pécho un chiffonnier? Lui, il veut qu'on l'allume, lui. T'es qui pour traiter les gens de chiffonniers, toi? Avec ta sale tête, là? Elle reste humaine, après tout. Mêle-toi de tes affaires, Sam. Vraiment, balaye devant ta porte. Sur le bûcher. Mais lui, ça fait longtemps, lui, qu'il est en train de cramer. Je sais pas pourquoi il se consume pas, hein. Je vous jure, hein, ça fait 1000 ans que je l'ai mis sur le bûcher. Mais non, hein. Il résiste, hein. C'est vraiment une force occulte. Et aujourd'hui? On a passé une bonne journée. Il s'est excusé. J'ai dit, et maintenant? On redevient des amis qui couchent ensemble? Il m'a répondu, oui. Si tu t'engages là-dedans, sachant qu'il y aura une fin, ouais, tu pourras en souffrir. Sophie, pense à ton clitoris et n'oublie pas, c'est pas l'homme de ta vie, c'est un amour de vacances. Voilà, merci Oli pour les termes. Moi je dis, couche avec. C'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Tu jouis et c'est tout. Le pire serait de choper une IST. Sortez toujours couvert, hein, même avec vos amis, hein. Même si c'est un sex friends, toujours couvert.
T'es une chaudasse. Face a changé depuis son arrivée dans la maison. Elle est des nôtres maintenant, la petite coquine. C'est bien, vas-y. Allez, vas-y. Entre les seins. Je suis tellement chaude ce soir qu'il essaie de me refroidir avec des glaçons. Il se passe quoi là-bas? Eh ben dis donc, Face, what the hell? Même si Alex est vraiment un boulet des fois, il est marrant et il est vraiment canon. T'as débarqué ici et ça a pas super bien commencé. Mais aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça m'a rappelé plein de choses qu'on a vécues. T'es très beau et t'as un cœur en or. Plus que n'importe quel Jordi que j'ai pu rencontrer. C'est sincère. Je suis beaucoup plus satisfaite de ma relation avec Alex maintenant. Oula, il a l'air d'être un peu saoulé le monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il va quicher ou quoi? Faut que je le prenne comme il est. Écoute, je suis content que Sophie et moi soyons en bons termes. Il y a vraiment un truc entre nous. T'embrasses toujours aussi bien. On va boire un coup? Ou peut-être qu'il est saoul, je sais pas, mais ouais, il est bourré, je crois, hein. Oli, arrête pas de me faire boire un truc carrément dégueulasse. Je crois que je vais être malade. Mais il faut que je sois discret. Attention, alerte vomi, alerte vomi, alerte vomi. Si Nathan dit ça, c'est qu'il va quicher. Donc, je préfère vous le dire, alerte vomi. C'est ma faute. Nathan, je suis désolée. Je voulais que tu passes un bon moment. Oh non, c'est pas fini. C'est pas fini, hein, les gars. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait boire pour qu'il quiche comme ça? Là, c'est sorti d'un coup. Qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, non, bois pas ça. Bois un coup. C'est quoi ce truc? C'est ça la bière brune dont tout le monde parle? Quand on pense que c'est le pire, c'est jamais assez. Ils lui ont fait boire le vomi de Nathan. Oh, waouh. Ça, pour moi, c'est motif de vraie bagarre. Vraiment. C'est quoi cette merde? Tu viens de boire le vomi de Nathan. Abby, tu me le paieras. Je suis censée l'embrasser. Oups. C'était pas le bon verre. Pourquoi tu fais ça, toi, là, d'un coup, là? C'est pas drôle, en plus. Qu'est-ce que tu fais, Abby, là? Faut vraiment être bizarre pour faire des actions pareilles. Cette soirée a été agitée. Nathan tient carrément plus debout. On va le ramener avant qu'il se fasse virer. Viens avec nous. Oh là là. Mon mec peut pas venir à la maison parce qu'il travaille demain. Je suis dégoûtée. J'étais prête à dévaliser le congélo de tous les glaçons. Elle me fume. Cette soirée était géniale et j'ai hâte de voir comment elle va se terminer. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais bon, vous auriez pu quand même attendre que le monsieur rentre à la maison, se brosse les dents, fasse un bain de bouche et après vous vous embrassez. Là, ça me dégoûte. Genre, j'ai des hauts le cœur, là. Oh, ben... Non seulement elle bouffe sa pizza, mais en même temps, elle pisse encore par terre, mais c'est pas possible. Ah, bon, mais du moment que c'est pas dans le salon, oui, hein, je suis d'accord avec vous. Mais tout de même, elle est posée, normal, et en même temps, elle mange sa pizza. C'est un truc de zinzin, quand même. Hein. Où est la sauce pimentée? My Où est God. la sauce à l'ail? Où est la sauce pimentée? Je suis tellement bourré que je sais même plus ce que je dis. Mais ce kebab est délicieux. Ce sont des bêtes. J'ai une question à poser. Non. Vous avez passé une bonne soirée? Vous savez quoi? L'heure de la vengeance a sonné. Alex, un œuf dans mes cheveux, sérieusement. Bon, ça va, hein, c'est pas pire que le vomi que tu lui as fait boire, meuf. En plus, c'est bon pour la santé des cheveux. C'est qu'un œuf. C'est pas très catholique, ça devient bizarre. Je vais me coucher. Je pensais qu'Alex et moi on coucherait ensemble ce soir. Abby, tu joues à quoi, en fait, là? T'as juste éclaté un œuf, c'est de bonne guerre, voilà. Là, pourquoi tu te jettes sur lui, comme ça, califourchon, là, presque? Ça m'énerve. Mais il démarre une bataille de bouffe et se roule dans tous les sens avec Abby. S'il y a bien un truc qui me donne pas envie de coucher avec lui, c'est ça. Ah là, arrêtez avec cette nourriture. Bonne nuit tout le monde. Je vais devoir me laver les cheveux. T'approches pas, reste où t'es. Pardon? Sophie a besoin d'un homme, pas d'un mec plein de sauce. T'es censé être avec Sophie ce soir.
Alex me fait halluciner. Si Sam faisait ça avec Abby, je lui couperais la bite. C'est juste une bataille de bouffe. Pour le coup, même en étant ivre morte, Chloé, elle a raison, hein. Qu'est-ce que tu fais, là, franchement? Je sais pas, t'es pas plus stimulée à aller retrouver Sophie sous la couette? Moi, je pense que Abby, ouais, il y a un truc pas très clair. Moi, j'apprécie pas. Alex, t'appelles ça une bataille de bouffe? Écoutez! Un putain de citron! Arrêtez de jeter de la bouffe! Va dans ton lit, toi! Sam, non! Non! Bon, toutes ces conneries ont assez duré. Je vais remettre de l'ordre dans cette maison. Faut pas me faire chier, bande d'enculés! T'as jamais été aussi loin, là? C'est quoi ce carnage? Temps mort! C'est plus vraiment une bataille de bouffe. On se croirait dans une prison en pleine émeute. Le voilà. J'ai loupé un truc? Un bon coup. Oh non, il rêve. C'est mort pour ce soir. J'ai plus envie d'entendre parler d'Alex. Holly, elle est trop forte. J'ai loupé quelque chose. Un bon coup! Éteins la lampe. J'éteins la lampe. Non, éteins-la complètement. Il faut que je descende et que je traverse le bordel pour aller brosser mes facettes dentaires. C'était quoi ce bruit? Ça, Nathan, c'est le bruit que fait Chloé en tombant. Je le connais bien. Tu t'inquiètes pas plus, toi. S'il faut, elle s'est fracturé le crâne, le nez comme as. C'est hyper dangereux. Ils sont inconscients. Oh non. Hier, Alex aurait dû coucher avec Sophie, mais ce crétin a préféré déclencher une bataille de bouffe. Il ne retiendra jamais la leçon. Tu te rends vraiment pas service. T'aurais dû monter tout de suite avec elle. J'étais tellement énervé d'avoir bu du vomi. Franchement. Ouais. T'avais l'air tellement énervé, carrément, ça te faisait des câlins, des roulades. T'avais l'air vraiment sur les nerfs, hein. Ouh. Hier soir, en rentrant à la maison, j'espérais pouvoir passer un peu de temps rien qu'avec Alex. Mais il a préféré démarrer une bataille de bouffe et c'est pas du tout mon délire. C'est cool qu'il soit là pour un bisou et un câlin parce que ça me manque. Un doigt, c'est bien aussi. Je sais pas. Tu devrais t'en servir comme god humain. Oui, voilà. À toi de l'utiliser, te fais pas utiliser. Voilà. J'aimerais bien, Holly, s'il était pas occupé à faire des batailles de bouffe comme un gamin. Aujourd'hui, il devra prendre son mal en patience. Vous croyez qu'on va bosser? Pitié. Venez, on descend. Non mais les frigos, ils sont ouverts et tout. Non, c'est... Je sais pas comment ils font. Ça me choquera toujours autant. La maison est en bordel. Ça m'avait pas manqué. Ça pue la merde. J'ai pas de mots. On va s'asseoir. Je suis pas une balance, mais c'est Abby, Alex et... Nathan. Et Nathan. C'est pas moi qui ai fait ça, j'ai pas 5 ans. J'en reviens pas de l'état de la maison. Et c'est Alex qui est à l'origine de tout ça. Je pensais qu'il avait passé l'âge. Il y a du kebab sur le canapé. Ouais, toi tu t'endors avec de la sauce et du ketchup dans les cheveux et tu veux nous faire croire que là ça y est. Il y a du kebab sur le canapé. Madame élevée par les loups là. C'est quoi sur le mur? Il y a plus rien à manger pour ce matin. Qui va nettoyer tout ça? On lui rappelle qu'elle a chié dans le salon celle-là. Madame Chocapic sur le parquet là. Bon, premièrement, où t'étais passé? J'étais partie me détendre un peu. T'as l'air en forme. Merci, Scott. Deuxièmement, t'es qui? C'est qui le nouveau? On dirait un mini-moi. Bâti comme une armoire à glace, cheveux blonds, yeux bleus. Mais il a pas le même engin que moi. Putain, il en loupe pas une, hein. Mais il a perdu du poids, Scott, hein. Il est devenu vachement fin, je trouve. Aujourd'hui, Chloé, Sam, Nathan, Abby et Faith vont aller bosser. Et le petit nouveau ira avec eux. Tu t'appelles? Alex. Alex, si tu veux rester dans cette maison, faut bosser. Oui. Toi, tu bosses pas. Merci, chérie. Parce que tu fais que de la merde. Je les rejoindrai au boulot plus tard. Je peux pas rester plus longtemps dans cette maison. J'ai trop peur de choper la rage ou la gangrène. Je me casse. Surtout, soyez à l'heure. Salut! À toutes. Ouais, il manque Scott, hein. Il manque en candidat, hein. Casse-toi, enfoiré. Pas de bol. C'est moche pour les autres, mais merci, Scott. Il sait que j'aurais rien foutu de toute façon. J'aurais bien aimé me faire retourner comme la maison. Sophie, hop, elle place ça discretos. On débarque pour la tournée en bas-le-moi. Et aucun signe de Scott. Il est censé montrer l'exemple, ce con. Vous buvez quoi? Salut l'équipe. T'es en retard, non? Écoutez, je passe juste dire bonjour.
Je veux pas rester. Mais j'ai amené un mec pour vous tenir compagnie. Un mec? Et vous aider. Qui? Mesdames et messieurs, débiles et têtes de nœud, un revenant va débarquer. Un revenant. Je sens que je vais faire un malaise. Tu peux venir. C'est Kyle. Eh ouais. C'est pas vrai, c'est l'ex d'Ollie, Kyle. Ça va, toi? J'ai pas bossé sur la tournée depuis un moment. Ouah, comme il a changé. Oh là 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 là. Elle est où, Oli? Elle est où? Je la vois pas, là. Damn. Oula. Oula. Oula là. Moi, je suis pas du tout contente de te revoir, frérot, hein, je te le dis. Hein. Quand Scott me l'a proposé, j'ai pas pu résister. Salut! On dirait un pirate. Ça va? Ça fait plaisir de voir Kyle. Ça faisait longtemps. Je sais pas comment Holly va réagir quand elle saura qu'il est venu bosser. C'est un peu gênant parce que Holly est revenue. Ah mais oui, Oli, elle est pas avec eux. C'est pour ça que je me disais, elle est où, Oli? Mais elle est pas là encore. Oh, j'espère qu'il vient juste pour travailler, hein, qu'il revient pas dans la maison. Hein. Ah non, on n'en veut pas, hein. Non merci, hein. Ça va foutre le bordel. J'ai peut-être oublié de dire à Kyle qu'Holly était dans la maison. Maintenant que j'y pense, je l'ai fait exprès. Et je m'en fous. Ça va être bizarre. Scott toujours prêt à foutre la merde. C'est un truc de fou. Ah non. Ah, ça me remonte des mauvais souvenirs, là. Holly et moi, on s'est pas séparés en bons termes. Mais ça fait 2 ans maintenant. Je pense qu'on est tous les deux passés à autre chose. Qui est cette personne? J'arrive même pas à le reconnaître. Bah normal que vous êtes pas séparés en bons termes. T'as vu comment t'étais un gros connard? Encore heureux que vu comment tu l'as fait souffrir là. Bref, vas-y, on va pas revenir sur le passé, hein. Mais il y a quelque chose qui a changé. Son visage, il a changé, non? Ouais, il y a beaucoup de chirurgie, hein. Salut tout le monde, moi c'est Face. On va commencer par le pass et shop. Shop et passe. Shop et pass. Pour le shop et pass, il faut passer une carte à son voisin et celui qui l'a fait tomber embrasse la personne qui lui a donné la carte. Il y a du rouge à lèvres dessus. Abby, tu fais perdre notre équipe. Joue le jeu ou déclare forfait, c'est pas compliqué. Fais gaffe à ce que tu fais. C'est pas un baiser. C'est pas un baiser. Faut que ce soit sur la bouche. Oui, bon, si elle veut pas, hein, merde. Tu te souviens des couples avec qui on a partagé la maison? Ouais. Là, c'est Sam et Chloé. Depuis que je suis là, j'ai remarqué que Sam et Chloé étaient inséparables. C'est bien qu'elle passe du temps avec lui, mais faut pas qu'elle oublie qu'on est là aussi. Tu sais ce qui est marrant? Quand je passais du temps avec Kyle dans la maison, Chloé disait toujours « Holly passe pas assez de temps avec les filles, elle est jamais avec nous. » Mais maintenant, Chloé fait pire. Ça, je suis d'accord à 100%. Mais pourquoi? Parce que Holly était dans une relation toxique. Parce que Kyle ne la laissait pas vivre. Mais... Holly, il y a que toi pour faire ouvrir les yeux à Chloé, hein. Ma parole. C'est vrai. Je trouve ça triste. J'aime pas voir quelqu'un s'oublier pour un mec, parce que ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais avec Kyle, je le faisais passer avant tout le monde. Ça faisait des histoires et ça me rendait malheureuse. C'est seulement quand on s'est séparés que je suis redevenue la Holly marrante. Oui, oui, oui. Et on le confirme. Parce que nous, on était là. Et... c'est carrément une autre personne, hein. Holly, hein. Sans Kyle, hein. Dire qu'il va revenir. Non, 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 non. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Vraiment. Ils ont l'air bien ensemble. Mais j'aimerais retrouver la Chloé d'avant. À Blackpool, c'était la Chloé d'avant. J'aurais aimé que tu vois ça. Elle était trop marrante. On y va? Oui, et puis sans parler de ça, faut aussi mettre sur le tapis pour informer Holly que Monsieur Sam la traite mal. Je veux dire, c'est même pas qu'une question de possessivité. Il la traite mal, il la rabaisse, il la fait pleurer, machin et tout. C'est beaucoup, hein. Je sors avec les filles ce soir. Je suis jamais sorti avec 2 filles. Je vais passer pour un tombeur ou pour le meilleur ami gay. Toujours aussi gênant, lui, hein. Mais bon. Quand on voit Sam et Kyle à côté, lui, c'est un agneau. Madame, Je disais qu'il ressemblait à un pirate. tu vas bien? Ça va et toi? C'est cool de te voir. T'as toujours ton piercing au téton? Ouais! Kyle et moi, on était très proches dans la maison. Mais depuis qu'il a rompu avec Holly, on ne se voit plus. T'as toujours le tien? Non, je l'ai enlevé. Je suis désolé. Si Nathan la lui demande le piercing au téton, c'est parce que, souvenez-vous, il avait fait ensemble. Nathan avait fait le piercing au téton avec Kyle, je crois que c'était en Grèce ou je ne sais plus. Non, ou à Ibiza, bref. Il l'avait fait ensemble et Kyle l'a gardé. Par contre, les facettes, monsieur, c'est beaucoup quand même. Hein. Avec Holly, on est restés ensemble 3 ans. Mais on n'arrivait pas à s'entendre dans la maison. Alors on est parti pour sauver notre couple. Après ça, on a rompu. Et on s'est pas reparlé depuis. C'est cool de voir Kyle, mais ces deux-là sont partis pour la soirée. Et moi, j'ai envie de bouger. Ça s'annonce pas bon tout ça. Le mec, pas une seule fois, il a dit ouais, je l'ai fait souffrir, machin. Non, on n'arrivait pas à s'entendre. Tu sais, le problème, il était commun. Mais il est malade, ce mec. Nous, on était là, hein. Souvenez-vous que quand il s'est fait exclure,
il avait la maison à dos. Et c'est pas pour rien que depuis la rupture, il a contact avec personne. Vous voyez, ça colle pas. Donc là, ils sont contents de le revoir. Parce que voilà, c'est bon, ça date. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont gardé contact. Hein. Contrairement avec Holly. Terminé! J'ai envie d'aller danser! Mais... Kyle, ce mec a l'air cool. Viens, Kyle, on t'emmène en boîte. Ah bah ouais, c'est vrai que toi tu le connais pas, toi. C'est vrai que Sam ne le connaît pas. Tu m'étonnes qu'il le trouve cool. C'est de la même race. C'est sûrement pas une bonne idée de sortir avec eux, surtout si Holly est là. Ok, je viens. Je vous dis, ce mec-là, il a pas changé. C'est sûrement pas une bonne idée, hein. Mais je viens quand même, hein. En souvenir du bon vieux temps. Au revoir. Mais j'ai picolé, alors. De la merde. En route, faut qu'on se change. Ah, je peux pas. Le revoir faire ses expressions faciales et tout, je peux pas. Et comme par hasard, les deux, ils vont être cul et chemise. Sam et Kyle. Vous allez voir. Une soirée fille, ça me va. On arrive en boîte dans la section VIP et les autres sont pas là. Scott doit les faire bosser dur. À nous trois et à cette soirée. À la soirée fille. À la soirée fille. Ça fera plus d'alcool pour nous, les filles. Je suis pressée d'aller en boîte. Mais j'aurais bien aimé que Sam me demande avant d'inviter Kyle. Je sais pas comment Holly va réagir. J'allais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui percute? Genre des anciens, parce que Sam ne le connaît pas, mais les autres, tout le monde sait les antécédents, il y a personne qui sait... Je vous jure, ça m'a fait tilt dans la tête, je me suis dit, mais il y a personne qui dit, oula, attendez, on va quand même se poser, est-ce que c'est une bonne idée pour Holly? Non. L'autre, il a fait ses plans comme ça, on le laisse faire. Ça m'énerve. Ils se sont pas revus depuis la rupture, vous imaginez? Et la première fois que tu le revois, c'est devant des caméras? Non. On verra bien. Carrément, ouais. Et en plus, il arrive en premier, hein. Il veut se faire remarquer, je l'aime pas ce bâtard. J'y crois pas. Mon ex Kyle vient d'arriver. Mais qu'est-ce qu'il fout avec eux? C'est inattendu. Salut. Holly a l'air en forme, mais elle a l'air horrifiée de me voir. Bah normal, mec. Tu croyais quoi, qu'elle allait te sauter au cou ou quoi? J'étais tellement content de revoir Kyle que j'ai même pas pensé à Holly. Ça va? Bien, et toi? C'est un sacré choc. Kyle est là et lui et Holly se sont pas parlé depuis des lustres. T'es célibataire? Ouais, Sérieux? c'est la dernière en date. Non, c'est hyper malaisant, c'est pas cool pour Holly. Je vous jure, c'est pas cool. On le voit, les païmbes. C'est la dernière personne sur Terre qu'elle a envie de voir. Et c'est fini. Ça s'est mal fini. Pas d'autres filles depuis? Non, Mais si, y en a eu. non, sérieux. De quoi tu parles? Qu'est-ce que t'as dit? Que tout ce qui sortait de ta bouche était un mensonge. Il rigole, hein. Il rigole. Eh ouais, mec. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est un fucking mensonge. Je peux pas. Il est là, il rigole, hein. Je sais ce qu'il est venu faire. Je le sais, je le sens. Dégage, mec. Vraiment, vous avez pas assuré les Jordi de l'avoir ramené, je vous le dis, moi. Kyle est là depuis quelques minutes et je me souviens déjà pourquoi on n'est plus ensemble. Meuf, je suis tellement fière de toi, Holly. Ça, c'est une phrase qui veut tout dire. Regardez-le. Il a pas changé. I'm a nice person. Ta tête, là. Ça va? Ça va. À l'époque, j'ai pris une décision difficile. J'ai quitté la famille pour donner la priorité à ma relation avec Kyle. J'ai tout abandonné pour lui. Quand j'ai compris qu'il en avait rien à foutre, la pilule a été très dure à avaler. Notre rupture est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai trouvé un bien meilleur mec. Tu vas parler avec lui? J'ai absolument rien à lui dire. Pourquoi faire? Mais vous faites quoi, là? Vous l'avez ramené, passé du temps avec, mais elle, vous la laissez en dehors de vos histoires, là. Quand on s'est séparés, tout a été dit. Oui. C'était fini pour moi bien avant. Je voulais déjà rompre 6 mois avant notre rupture. Bravo à Holly. Elle est restée très cool. Si mon ex Marty débarquait, je pèterais un plomb. Oh non, oh là là, manquerait plus que lui. Imaginez Marty débarque. Oh non, la saison de l'enfer. Oh non, je peux pas. Non. Quand il m'a laissé tomber, j'ai changé, j'ai renoué avec moi-même. Oui. Ouais. T'as mûri. Je m'en suis rendu compte. Tu te sens bien dans tes pompes maintenant. T'es une femme qui s'assume. En voyant Kyle, je me demande où j'en serais si j'étais encore avec lui. Je serais sûrement pas aussi heureuse que je le suis maintenant. Ah oui, meuf. Totalement d'accord avec toi. Vous avez vu? Quand on se détache d'une relation toxique, la prise de conscience comme on glow up, le bien que ça peut faire.
Même si c'est douloureux, hein. Alors, regardez, la phrase, elle est hyper importante. Quand je le vois, je me demande quelle femme je serais si je serais encore restée avec lui pendant tout ce temps. Je serais jamais la personne, genre, aussi heureuse que je suis. Ça veut tout dire. Elle a trop raison. Ça t'a fait quoi de revoir Holly après tout ce temps? C'est la première fois que je la revois depuis qu'on s'est séparés. Ça me fait bizarre. Lui, je le sens pas. Lui, je le sens pas. Je le sens pas. Il met trop son nez dans les histoires qui lui... En plus, où il était pas là, ça te regarde absolument pas, ni de près, ni de loin, ça te regarde pas, mec. De quoi je me mêle? Et je ressens plein de choses différentes. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir une discussion en tête-à-tête avec Holly. Mais pour qui tu te prends, mec? Mais pour qui tu te prends? Non, 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 non. Mais pour qui il se prend, lui? Je vous jure, ça me met dans le mal. C'est un truc de fou. Elle est en couple à l'extérieur, elle est bien dans sa vie. Tu penses que c'est une chose bien, là, ce que t'es en train de proposer? Tu sais très bien que t'es en train de foutre ta merde, là. Ouais. Écoute ce qu'elle a à dire, mets les choses au clair et tu verras. Sam a raison, il faut que je discute avec elle. Il sait à quel point c'est difficile de sortir avec une fille en étant dans une maison avec elle et ses potes. Quand je vous dis que les deux c'est les mêmes, vous vous êtes séparés, tout a été dit, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu essayes de faire? De voir si t'as encore un petit contrôle sur elle? Quand tu t'engueules avec Chloé, tu sais que tout le monde sera de son côté. Merci Kyle, enfin quelqu'un qui comprend ce que c'est que de vivre dans cette maison. Voici une illustration de deux PN qui sont en train d'avoir une discussion. Dans cette maison, tu ne peux pas manipuler ta meuf comme tu le veux parce que sinon t'as toute la maison contre toi. Mais à part ça, les gens sont jaloux, hein Sam? Non, oh là là, ça me tend... Santé! Santé, aux nouveaux amis. Ah, le rire maléfique. Si t'as vraiment envie d'être avec quelqu'un, tu te dis « Je me fous de cette bataille de bouffe. Je vais monter rejoindre la meuf que je kiffe, m'allonger sur elle et l'embrasser jusqu'à ce qu'on couche ensemble. » C'est ça que je veux. Laisse-moi encore une chance. Sur la joue? Sur la joue? J'entends ce qu'elle me dit. Sophie veut un homme, c'est ce que je vais lui donner. Ok. Bon, on espère que cette fois-ci c'est la bonne, hein. Je suis jolie ce soir? Grave. Il se passe quoi là-dedans, là? C'est dingue quand même. Tu crois qu'il va parler à Holly? Je sais pas. Kyle est venu en boîte avec nous ce soir et l'ambiance est super bizarre. Alors Adam et moi, on reste à l'écart. T'as pété? Non, et toi? Mais ce mec, c'est un gros beauf. La vérité, mec, il me fait rire. Vraiment, il me fait rire. Il me fait rire de gêne. C'est ton haleine? Connard. Il est dégoûtant. Voilà, c'est le Alex que j'aime et que je voulais. Peut-être qu'il m'a vraiment écouté. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Cette soirée était un peu étrange, mais c'était cool de revoir Kyle. Maintenant, on se casse et on rentre à la maison. Kyle, tu viens? Non, 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 c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je peux? Je devrais peut-être pas les suivre, mais ça sera peut-être l'occasion de parler à Holly. J'ai chopé Sam. Tu viens? Allez. Tu nous prends pour des cons? T'en as rien à faire d'elle. Tu t'es servi d'elle pour intégrer Geordie Shore. Tu t'es servi d'elle pour rester dans le programme. Et là, tu vas nous faire croire que tu veux venir pour avoir une discussion avec Holly qu'elle ne veut pas avoir. Il lui a dit, Kyle, tu viens? Je peux venir? Mais dégage de là, frère. Dégage. Déblaye. Je reste avec vous. Je monterai pas dans le même taxi que Kyle. Quel crétin l'a invité à la maison? Ah bah celui qui est de la même écurie, hein. Calme-toi, Holly. T'es bien dans tes pompes. Ça sert à rien d'en faire toute une histoire. J'ai les kebabs, les kebabs, les kebabs. Faut que je bouffe parce que je suis torché. Ça va? Je peux parler à Holly? Ouais. On est à la maison et ça me fait bizarre. La dernière fois que j'étais là, on était en couple. Aujourd'hui, on est chacun à un bout de table et je me cache derrière Sophie. Il faut que j'ai les couilles de me lancer. Non, ou t'es les couilles surtout de te barrer. Tu l'as dit toi-même, peut-être que je devrais pas. Tu l'as dit 2 fois, peut-être que je devrais pas. Parce que tu sais que tu ne devrais pas, mais tu le fais quand même. Alors prends ton courage à deux mains, hein. Hasta luego, au revoir. Merci, c'était sympa, je force pas plus. Tu vois bien qu'elle t'ignore, là. Elle te calcule pas, t'es invisible. Holly, on va parler. Vite fait. Soyez amis et passez à autre chose. Ce soir, il y avait un malaise entre Holly et Kyle. J'espère que dans quelques années, ce sera pas comme ça entre Sam et moi. Parce que t'envisages déjà la rupture? Je suis désolé pour ce qui s'est passé à l'extérieur et dans la maison. Oh. T'as pas besoin de t'excuser. T'étais toi, j'étais moi, on était ensemble, et ça s'est terminé.
J'espère vraiment que t'as retiré quelque chose de tout ça. T'en as retiré quoi? Que je mérite pas qu'on me traite comme ça. Aïe, ça fait mal. Ah, parce que tu t'attendais à quoi, toi? Non, mais il est à côté de la plaque, lui, hein. Mais j'essaie d'être sympa, en fait. C'était pas que de ma faute. Non, je sais, on était jeunes. C'était pas évident. Je le vois bien avec Chloé et Sam. Je le dis à Chloé. S'il te plaît, ne le laisse pas effacer qui tu es. J'ai perdu une partie de moi dans cette relation. Je veux pas qu'elle fasse la même erreur. Je t'ai donné une partie de moi aussi. J'ai envie de le tabasser. Elle est là, elle lui parle de manière très mature, posée, sans animosité. Et lui, il est là. Dès qu'elle lui fait part de quelque chose de profond, il rigole, il sourit. Il en a rien à faire, il a pas changé. Il en a rien à foutre. Allez. Sérieux, c'est pas vrai. Voilà. En discutant avec Kyle, je me rends compte qu'il croit toujours qu'il a eu aucun tort dans notre relation. Kyle, redescends sur terre. T'étais en couple alors que t'avais pas envie d'être en couple. T'avais pas vécu avant moi. T'étais pas sorti, t'avais pas fait tous les plans à trois que t'avais envie de faire. T'avais besoin de faire tout ça. Holly a raison. Je l'aimais, mais quand j'y repense, c'était peut-être pas la relation qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie. Il me fatigue, hein. Il me fatigue. C'est un bolos. Je suis désolée, c'est un bolos. Pas une seule fois, le mec, il se remet en question. Ouais, c'était le temps, c'était pas le bon timing, on était trop jeunes, j'étais pas assez prêt, mais ça n'excuse pas tout ce que t'as fait, mec. Comment tu l'as rabaissé, comment t'as essayé de la changer. Holly, c'était la grande fêtarde qui s'assumait, machin, qui adorait se maquiller, bien s'habiller et tout. Et lui, tout le temps, il la faisait tout le temps pleurer. Il avait des fois... Enfin bref. Il a repoussé tout le temps et tout. Un horrible personnage. Tu m'as dit que personne me respecterait jamais. J'ai jamais dit ça. Ok, aujourd'hui je suis avec quelqu'un qui me respecte. Je suis heureux pour toi. Tu serais heureuse pour moi? Évidemment. Mais pourquoi tu parles de toi? Je suis heureux pour toi, c'est bien, tu le mérites. Le mec, depuis tout à l'heure, tout ce qu'elle dit, il le retourne pour lui. Je peux pas. J'espère sincèrement que tu trouveras quelqu'un qui te donnera envie de changer, qui te montrera que tu peux être quelqu'un de formidable. Je sais pas pourquoi ça t'énerve autant. J'ai beaucoup mûri depuis notre rupture. Ah bah ouais, ça se voit vachement, hein, monsieur qui fait que de ricaner dès qu'on te parle comme un adulte, hein. J'espère pour toi. Ça remonte, tout ça. Mais je suis merveilleusement bien. Je sais. J'aime la personne que je suis devenue et j'espère que ça t'arrivera aussi un jour. Merci, c'est gentil. On fait un check? Kyle et moi, on sera jamais amis. Mais on s'est parlé franchement. Et en ce qui me concerne, c'est réglé. Je te tiens à la porte. Tu vois, j'ai changé. T'as jamais été aussi sympa. L'indifférence. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Pas de haine, pas d'amour, pas d'animosité, de l'indifférence. Quand je vois Holly et Kyle, je me rends compte que je suis bien avec Chloé. J'aimerais pas que ça se termine comme ça entre nous. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Vas-y, bouffe et tais-toi. Bonne continuation. On dirait que ça a été. Tu restes ou pas? Non, j'y vais. Franchement, je savais pas si ça allait bien se passer ou pas. Mais c'était plutôt positif. Sur ce, il est temps pour moi de partir. Ouais, salut et à jamais, hein. Quelle revanche! Mais quelle revanche! Holly! Je suis désolée, j'attendais qu'il se casse de cette fucking baraque pour dire putain, la vengeance. Putain, on est toutes fières de toi, Holly, on est toutes fières de toi. Je savais pas comment je réagirais si je revoyais Kyle un jour. Je suis contente qu'on ait eu cette discussion. Je me suis rendu compte que j'étais bien avec mon petit ami et que je pouvais pas être plus heureuse. Oui. Alex s'est enfin comporté comme un homme ce soir. Je suis contente qu'on soit dans les bras l'un de l'autre. Mais je vais le faire poireauter encore un peu. Oh. Qui a lâché cette fucking caisse? Oh. Donald Trompette. Oh punaise. Oh non, quelle horreur. Pour une fois qu'un épisode est satisfaisant, ça faisait longtemps dans Geordie Shore qu'on n'était pas apaisé. Magnifique. Je vous embrasse très 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 fort, prenez bien soin de vous. Ciao la navette, je vous aime, bye.